la dernière heure spéciale Archimède en public depuis le grand studio Sweet FM. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Ils étaient sur leur terre au théâtre de Laval il y a quelques jours pour une release party. Ils seront en concert le 30 novembre au Mans, en tout début d'année prochaine à la Maroquinerie à Paris. Une date au Shabada à Angers se profile aussi. Et ce soir, pour nous, dans le grand studio Sweet FM, Archimède, leur nouvel album Frères vient de sortir, 5e album studio pour les frères Nicolas et Fred Boinard. J'ai passé mon enfance sur une planche à roulettes et mon adolescence sur une planche à voile. C'est curieux quand j'y pense, il faut y voir peut-être une folle appétence, un désir insatiable pour les planches. Les années ont passé, j'ai dédié ma jeunesse à des planches nimbées de charmes inconnus. Je me l'étais juré et j'ai tenu promesse, la scène aura été ma planche de salut. J'ai passé ma vie sur des planches, c'est une marotte assumée. Je suis même allé outre-Manche, voir si j'en avais sous le pied. Bien des fois j'ai scié la branche sur laquelle je m'étais posé. C'est qu'avant de finir entre quatre planches, j'entends vivre le pied au plancher. Si l'on m'a savonné la planche à mes débuts, ça n'a pas entamé mon envie d'en découdre. Les planches m'ont fasciné, sitôt monté dessus, j'ai voulu les brûler à l'instar de la foudre. J'ai passé ma vie sur des planches, c'est une marotte assumée. Je suis même allé outre-Manche, voir si j'en avais sous le pied. Bien des fois j'ai scié la branche sur laquelle je m'étais posé. C'est qu'avant de finir entre quatre planches, j'entends vivre le pied au plancher. Ça, les clubs ont fermé, tous les théâtres clos. On a failli flancher, abdiquer pour de bon. Comme d'autres on a planché, reclus dans nos labos. Puis les planches ont résonné sous nos pas de nouveau. Je passerai ma vie sur des planches, c'est une vocation, c'est inné. Tant pis si la vie me débranche, façon Molière en plein métier. Je passerai ma vie sur des planches. Je passerai ma vie sur des planches. Merci beaucoup. Nico et Fred Boinard, les frérots mayennais d'Archimède, qui nous font l'immense plaisir d'être avec nous ce soir sur la scène du grand studio Sweet FM. On va vous laisser vous approcher des micros qui vont nous permettre de discuter un petit peu. Messieurs, tout va bien ? Ça va, merci. Ah ouais. Ça roule, ça baigne. Les réglages sont bons. On peut faire une petite heure comme ça va le faire. Avec plaisir. Ouais, pas trop marre des concerts, vous avez pas mal enchaîné là ces dernières semaines, ces derniers mois. Tout va bien. On n'a jamais marre des concerts. Non. Et donc,
Le public est là, ça fait trop plaisir. Alors, avant de parler plus en détail de ce nouvel album qui s'intitule Frères, on va en faire la découverte rapidement et musicalement avec 3 extraits. Alors cet album, c'est le 5e album studio d'Archimède, le 6e si on inclut le live qui a été fait également. C'est notamment ce morceau. Frère à la vie, à la mort. Frère, les Gallagher en moins gore. Frères, tout en douceur, chanson éponyme du nouvel album d'Archimède, sur lequel on découvre aussi ça. Comment se noyer sans se baigner? Tricoter des slips en cachemire, avaler des huîtres par le nez, surtout sans les ouvrir. Y a sûrement des applis pour ça, vu qu'il y a des applis pour tout. Les applis, ça nous engourdit les doigts et les neurones y tuent. Et les neurones y tuent. Et les Neuronitou, 5e piste de l'album d'Archimède, album donc tout en nuances, mais quand même bien rock, à l'image de ce dernier extrait. Fulminaient, tous s'envenimaient, ils s'en suivaient, qu'on s'invectivait, mais on cabriolait dans l'heure et sans tabou. On ne s'embrouillait que pour le plaisir de faire l'amour après coup. Vent debout, extrait de cet album aux paroles et à la musique signé Fred et Nico, les frérots donc d'Archimède qui sont avec nous dans le grand studio Sweet FM. Clément. Ouais, et on vient donc de l'entendre, c'est globalement un album assez rock. Il y avait cette volonté justement de votre part de revenir à un son un peu plus brut. Oui, dès le début, le Covid nous a tellement savonné la planche qu'on s'est dit, tant qu'à refaire un disque, retrouvons notre son hérissé et nerveux et un peu abrasif des débuts. Donc en fait, Fred a ressorti les guitares, et puis moi j'ai affûté mes mots, et puis les chansons sont venues naturellement. Et c'est vrai que c'est un album qui sonne un peu comme Trafalgar, notre 2e album, un peu plus rock. Voilà. Un album aussi un peu intime par certains côtés. D'ailleurs, on vous voit direct sur la pochette, c'est vous deux quand vous êtes enfant. Hein. Exactement. Une photo de notre papa dans les années 80. Ouais. C'est une vieille photo qu'on avait chez nous, et puis quand Nico a écrit le texte de Frères sur la musique que je lui ai envoyée, ça a été un peu un automatisme. Chacun de notre côté, on s'est dit tiens, ressortons cette photo là quand on était dans les manèges, et on s'est dit ça ferait une belle pochette d'album. On s'est incrusté après en adulte pour faire un petit vortex temporel, et voilà, je trouve que c'est une belle pochette, et puis c'est un bel hommage à Gérard Boinard aussi. Et pourquoi donc cette volonté de parler un petit peu plus de vous, d'être un peu plus intime? Ouais, c'est vrai que c'est un album un peu introspectif. Au départ, c'était pas une volonté de notre part. Refaire un disque un peu rock, c'était un désir dès le début. Après, les thèmes, en fait, ils viennent un peu avec la musique. Moi, j'ai été touché par la mélodie de voix qu'il m'avait envoyée sur cet air de Frères. Et j'ai trouvé que c'était un joli titre, en fait, Frères. Et comme on avait déjà exploré notre relation à notre maman dans une chanson qui s'appelle Les premiers lundis de septembre, et puis notre père au détour d'une chanson un peu moqueuse qui s'appelle Fils de, on s'est dit c'est bien aussi sur un 6e album d'explorer notre relation de fraternité, d'où procède notre complicité aussi artistique. Donc voilà, cette chanson, c'est la première, je crois, qu'on a composée en fait de l'album à venir. Et puis elle a donné son titre à l'album, ouais, naturellement. Tout l'album n'est pas notre histoire. Hein. Les Vents debout, c'est pas notre histoire, par exemple. Ah oui? Non. C'est la mienne seulement. C'est la sienne. C'est un album aussi que j'ai trouvé surtout sur la fin assez touchant. Il y a évidemment cette chanson Frères, mais il y a aussi cette chanson simple et dévouée. On va écouter un extrait. Qu'est-ce qui récompense les gens simples et dévoués? On a comme perdu le sens des priorités. Y a 1000 concours d'éloquence, pléthore de concours de beauté, mais quelle drôle d'évidence, y a pas de concours de bonté. C'est une chanson qui m'a fait penser évidemment à une de vos anciennes chansons qui s'appelle Les Petites Mains. Il y a un petit peu un fil rouge comme ça chez vous de parler, comme on dit un peu grossièrement, des vrais gens. Pourquoi cette volonté justement? Oui, il y a une fibre sociale dans Archimède. On n'est pas des militants, c'est jamais le point brandi, mais on a une dimension sociale dans nos chansons. Il y a des chansons un peu potaches parfois, d'autres un peu plus en creux, et puis il y en a aussi où il y a toujours la fibre sociale. Et dans cette chanson, c'est vrai qu'on parle toujours dans la vie
dans les médias des réussites ou des performances entrepreneuriales, sportives, artistiques, littéraires, que sais-je encore. Et je trouve qu'on met jamais en avant finalement nos petites voisines de palier qui font du bien autour d'elles et qui méritent autant le focus que bien des gens qui commettent en plus parfois de mauvais livres et de mauvais disques. Il y a un inventaire à la Prévert dans ce morceau. Vous rendez hommage aux AVS, oui. à celles qui s'occupent de nos enfants à l'école, etc. Exactement, ouais. C'est là où on vient en fait. Oui. C'est tout simple. Le côté social, on vient nous d'une classe. Nos parents étaient employés. On vient d'une classe quelque part ouvrière. Donc voilà, et on fait toutes nos chansons comme ça en fait. On est encore avec un peu à l'ancienne, avec une guitare. On fait tout nous-mêmes, jusqu'à coller les étiquettes sur le champagne qu'on a fait ou les bouteilles de vin. On fait tout en fait. On est des bons artisans. Voilà. Bravo. Plus que des Plus artistes. artisans qu'artistes, ouais. On va en rester là pour cette petite phase introductive. On se retrouve dans un instant. Archimède, invité exceptionnel de la dernière heure sur Sweet FM. Archimède avec nous dans le grand studio de Sweet FM pour découvrir le nouvel album intitulé Frères, mais aussi, il n'y a pas de raison pour se replonger dans un passé pas si lointain. Ouais, Fred et Nico qui vont nous interpréter Je prends, un morceau emblématique de votre carrière, issu de leur deuxième album Trafalgar, sorti en 2011. C'est à vous. Assidus, les répliques d'héroïnes délurées, je prends les rombières énamourées, les mères, les grands-mères déprimées, je prends tout ce qui glousse en ma présence, tout ce qui trépigne et tout ce qui danse, toutes celles qui bruisent de confidence, je leur tends l'oreiller, je prends moult râteaux et coups de massue plein les dents. Les lapins je les compte plus tellement j'en prends. Elles m'en posent autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing tellement je prends. Les mégères apprivoisées, les femmes adultères, leurs aînés, je prends. Les cougars, les divorcés, les exaltés, les timorés, je prends. Tout ce qui glousse en ma présence, tout ce qui trépigne et tout ce qui danse, toutes celles qui bruisent de confidence, je leur tends l'oreiller, je prends moult râteaux et coups de massue plein les dents. Les lapins je les compte plus tellement j'en prends. Elles m'en posent autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing tellement je prends. Si tu voulais de moi ce soir, ça boosterait mon taux de réussite. Mon amour à 1% qui dit mieux, je prends moult râteaux, coups de massue plein les dents. Les lapins je les compte plus tellement j'en prends. Elles m'en posent autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing tellement je prends. Moult râteaux et coups de massue plein les dents. Les lapins je les compte plus tellement j'en prends. Elles m'en posent
m'expose autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing tellement je prends. Surtout lui en vrai. Merci beaucoup. Merci. Je prends Archimède en mode souvenir sur la scène du grand studio Sweet FM, morceau sorti en 2011, on le disait, extrait de l'album Trafalgar, deuxième album d'Archimède, celui-là même qui allait être nommé aux Victoires de la musique l'année d'après en catégorie album rock. Ouais, c'est ça, exactement. messieurs. Hein. Ouais, c'est ça. Continuons à parler de l'album qui vient de sortir. Frère, t'en as dit un mot tout à l'heure déjà, Nicolas, c'est un album que vous avez fabriqué globalement pendant le Covid, c'est ça ? Ouais, oui, alors pas dans la première On fait pas période. la fabrication, nous, hein, on enregistre les chansons seulement. Voilà. Pas la première période Covid, hein. C'est vrai que pendant un an on a été plongé quand même dans un état de sidération. On composait pas, on n'écrivait pas vraiment pendant cette période. C'est après en fait, et au départ, on peut même l'avouer, hein, ça procède pas vraiment d'un désir de refaire un album parce qu'on était vraiment atomisé par ce qui nous arrivait. Et puis c'est les chansons qui viennent à nous en fait. À un moment donné, voilà, je me rappelle quand même, fallait présenter une attestation pour sortir. Moi je compose, enfin j'écris les chansons comme promenant, donc c'était la double peine, pas monter sur scène et pas sortir de chez soi pour écrire des chansons à la Souchon en allant se balader en forêt ou sur les quais de notre belle Mayenne. Donc double peine et puis quand même au bout de quelques mois c'est revenu. Voilà. Et la première chanson c'était Frère. Et j'ai lu quelque part que vous avez même pensé à arrêter la musique carrément. Ouais, bah oui, parce que en fait, on sortait d'une tournée, on est parti en tournée avec Pop Decennium, on avait une tournée qui était bien engagée, etc. Et puis bah ça s'est arrêté d'un seul coup. Et pendant plusieurs mois, ouais, moi je me suis dit enfin du temps, je vais pouvoir me mettre derrière vraiment dans mon studio à composer, et il y avait rien à sortir, donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, c'est flippant. Et donc on s'est interrogé, on s'est dit est-ce que ce métier est encore fait pour nous, est-ce que le public va nous attendre à la sortie de cette crise, parce que c'est toujours pareil, on part en tournée, il y a du monde, mais quand on se fait vite oublier dans ce métier, donc on s'est interrogé. Et puis comme Nico, qu'est-ce que vous auriez fait? On serait revenu à nos anciens boulots. Moi, j'ai été journaliste, prof de philo. Mais j'aurais remis une cravate et puis je serais retourné à ma banque. Voilà. Non, mais en fait, c'est des questions qu'on se pose, mais en vérité, on a la réponse dans le ventre. En fait, je pense, on est fait pour ce métier. On aime vraiment ça. Encore une fois, c'est les chansons qui viennent à nous, donc c'est la preuve que après, faut pas se forcer à faire des disques. Hein. Si plus rien ne vient, faut mieux pas commettre de disques. Le tort, c'est d'essayer de refaire. Après, on devient bavard, on pisse de la copie, comme on dit chez les journalistes. Et l'idée, c'est quand même de faire des choses dont on soit fier. Puis le plus important, c'est aussi les gens qui nous suivent, parce que la campagne de crowdfunding, on va peut-être en parler après, mais c'est ça aussi qui nous rassure. Bah oui, justement, j'allais te le dire, c'est un album qui a été totalement financé par votre public. Par les gens qui sont là, par les gens qui viennent nous voir en concert, qui nous suivent depuis de nombreuses années. On avait mis un objectif faible parce qu'on sait que les temps sont durs, la crise énergétique, la crise que la France vit, enfin... la culture, c'est un peu le dernier poste de dépense, on va dire. Donc on avait mis 15 000 € d'objectifs sur 40 jours, et puis on les a fait en 40 heures, et après ça a explosé les compteurs. Donc voilà, il y a le contexte financier qui nous a rassurés, parce qu'on s'est dit on va pouvoir faire un beau disque. Et puis il y a surtout tous les messages d'amour qu'on a reçus qui nous ont vraiment touchés au fond du cœur. Ça vous a réellement étonné, ou vous le sentiez quand même plutôt bien? Ça nous a vraiment surpris. Non, nous on avait mis le premier palier, enfin à 15 000, en se disant voilà, si on les atteint, c'est cool, on pourra produire un album à 15 000 €. Mais 15 000 €, en fait, ça coûte cher en fait un album. Quand on fait les choses dans les règles de l'art et qu'on veut payer tous les musiciens et toute la chaîne du graphiste jusqu'à la fabrication, au pressage et tout, 15 000, c'est presque pas assez en fait quand on veut. Là, il y a une section cuivre, il y a un trio de chœurs féminins de 3 filles, on a payé absolument tout le monde et selon la convention phonographique et tout, donc on a fait les choses bien quoi, comme quand à la grande époque chez Sony, donc il fallait que ça génère un certain montant, mais c'était éminemment touchant de voir à quel point les gens ont répondu présent à l'appel. Alors, au total, pardon Clément. J'allais dire, au total, vous avez récolté combien du coup? 67 000 €. Ouais.
Quand on est venu en Porsche, là, hein, on en a pris une pour deux. C'est bien. Évidemment, tout a été ventilé dans le disque. Je le précise au cas où les gens pourraient penser le contraire, mais vraiment, ça coûte assez cher un disque. Et puis dans le clip et la promo, etc. Vous faisiez tous les deux allusion à l'instant à la grande maison Sony. Vous ne bossez plus chez Sony à présent. Non, en fait, on a fait 3 albums en tant qu'artiste. Après, les 2 suivants ont été distribués chez Sony. Et maintenant, on fait tout nous-mêmes, en fait, avec un label. 709. 709 Records, en fait, qui nous a accompagnés sur la sortie de ce disque. Mais voilà, ouais. Un label, ça sert à trouver un public. Mais à partir du moment où on a déjà un public, la preuve avec le crowdfunding, on s'est posé la question, est-ce qu'on recherche un label et tout? Donc on a lancé ce truc-là et maintenant on sait qu'en fait il y a des gens fidèles qui nous suivent, qui nous aiment vraiment et c'est encore une fois très touchant et ça nous permet de nous installer durablement. Voilà, il y aura sûrement un album 7, 8, 9, 10, 11. On le souhaite tous, on l'espère. Il y a cette petite phrase tirée de votre album et vous la mettez en exergue dans vos éléments de promo. Les frères Gallagher en moins gore. Le Covid aurait pu être un moment de promiscuité, un moment de début de brouille. Et non, même pas. On a vraiment l'impression que votre fratrie à vous, elle est miraculeusement pacifique et vraiment jamais de coup de grisou entre Nico et Fred. Non, des explications, des mises à plat, des choses où il faut se mettre d'accord, voilà. Mais on n'en est jamais venu aux mains ou à se péter des guitares sur la tête. Non. Ça, on y tient trop. Comment vous travaillez justement tous les deux entre frères? Est-ce que vous êtes ensemble pour travailler? C'est chacun de son côté? Pas vraiment, en fait, on amène souvent chacun un truc, moi un texte, des fois il me file une mélodie clé en main avec un yaourt et je transforme son texte en franglais, en français, voilà, et puis parfois c'est moi qui lui donne un texte, mais c'est toujours, on travaille le plus souvent chacun de notre côté, puis les choses s'imbriquent naturellement quand on se voit, mais le gros du travail en fait il se fait de manière solitaire. On va vous faire travailler un petit peu maintenant parce qu'on vous a demandé en fait de venir avec quelques titres pour mettre en avant des artistes de la région que vous aimez. Et Nicolas, on va commencer par toi. Tu voulais nous faire écouter Manu de Nars. Alors qui est-il? Présente-le un petit peu et on va écouter la chanson Comme avant après. Manu, c'est un camarade, un artiste qui est vendéen, voilà, il habite dans les Pays de la Loire, il tourne beaucoup en Pays de la Loire et c'est quelqu'un vraiment de très sympathique et je l'ai vu plusieurs fois sur scène avec son groupe, ça en voit bien, c'est assez rock et il adore, il a les mêmes références que nous, il adore la pop, mais parfois il lui arrive de pas être hyper à l'aise sur l'écriture et donc il m'a sollicité sur ce titre qui s'appelle Comme avant. Et j'ai pris vraiment énormément on sortait de la création de l'album d'Archimède et donc je lui avais répondu de prime abord non, je vais pas le faire, j'en ai marre là, j'ai fait que d'écrire et tout, donc non. Et puis quand il m'a envoyé la compo, je me suis dit bah si, en fait la compo elle est super, donc je vais écrire un texte et je suis très fier d'avoir collaboré avec cet artiste. La chanson est touchante. On va l'écouter et en reparler juste après. Manu de Nars, le Vendéen, avec ce titre Comme avant. Tu l'as traversé la nuit pour la plus belle des aurores. Tu l'as traversé en l'irradiant comme un météore. Comme avant. Comme avant sur Sweet FM, signé Manu de Nars, le pote vendéen de Fred et Nico Boinard, les Mayennais d'Archimède. Ouais, et du coup, c'est une chanson où il y a que toi, Nico, qui a travaillé. Toi, Fred, t'étais pas dessus. Bah, ça arrive. Hein. Ça arrive. Moi, Je veux dire, du coup, vous faites pas tous les deux. Je travaillais pour Johnny, moi. Moi aussi. Toi, t'as travaillé pour Benabar tout seul. Mais non, mais voilà, on répond aux appels des artistes. Là, Manu de Nars, c'est un excellent compositeur, un excellent chanteur, et il a besoin de texte parfois. Peut-être qu'il avait un doute sur le texte qu'il avait écrit sur cette chanson. Il l'a envoyé à Nico. Et quelquefois, il faut faire appel avec. J'en ai discuté avec lui d'ailleurs, avec Manu. Il y a des fois où on est bloqué dans une chanson, on ne sait pas comment prendre le refrain et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Et ça déverrouille tout. C'est aussi simple que ça. Ça vous arrive, vous, du coup, dans l'autre sens aussi Alors non, mais nous, comme on est deux, en fait, il y a des fois où moi je bloque sur des trucs, Nico les déverrouille assez vite. Il y a des fois où sur le texte, il peut avoir un doute sur telle ou telle formulation. Il me pose la question et je lui dis pourquoi tu n'utiliserais pas plutôt
Dans les indociles, par exemple, on a pris le Il-Elle. Je me souviens que c'est moi qui l'ai suggéré parce qu'il avait écrit un texte qui était super, mais il parlait que au je ou au tu, je sais plus. Et voilà, donc il y a un échange en fait autour de ça. Alors, suite de notre petite séquence disque à la demande, vous avez choisi d'écouter Ferdinand. Ça aussi, c'est comme vous du Made in Mayenne. Fred, tu nous expliques ce choix ? En fait, Ferdinand, c'est des gars qu'on connaît depuis longtemps. Timothée et Nico, je crois, hein, c'est un Nicolas, parce ça a changé un petit peu. Mais Timothée, c'est un excellent chanteur qu'on connaît bien parce qu'on a fait des plateaux avec lui en Mayenne. Et là, ils ont ressorti en fait un album avec un crowdfunding aussi, comme nous, auquel on a participé tous les deux. Parce qu'il faut soutenir la génération à venir. Et c'est vraiment un super chanteur. Ils ont des belles compos. Et voilà. Ça et surtout, ils ouvrent pour nous au Mans. Et ils ouvrent pour nous au Mans. Voilà. On est ravis de les avoir. On va évoquer cette première partie, non sans avoir écouté d'abord Ferdinand avec ce morceau Nos enfants. Dis-moi le monde, il fume trop, il est pas beau, non. T'as vu l'errance de tous ces gens qui prennent à boire jusqu'à plus soif. On n'aura jamais cru la mer quand elle disait le poing en l'air, que le vent soufflait pas qu'en hiver, qu'il fallait se lancer en arrière. Nos enfants par les Mayennais, les Sud-Mayennais même, hein, me semble-t-il, de Ferdinand. Pour la petite histoire, ce sont des élèves de l'école de Housset qu'on entend faire les chœurs. Il y a donc probablement beaucoup de boulot derrière ce morceau. Justement, vous, ça vous est déjà arrivé de collaborer comme ça avec des écoles ou je sais pas, je crois que vous avez déjà travaillé avec le conservatoire de Laval notamment. Ouais, c'est souvent, on vient souvent dans des écoles. Ouais. On le communique pas parce que ça reste dans des collèges ou des écoles mayennaises. Quoi qu'on est venu à Coulennes. On est venu à Coulennes-Zagang. Non, mais ouais, on le fait de temps en temps. On vient chanter pour eux, on vient composer des chansons avec eux, en fait, où ils écrivent, ils composent, on s'amuse, quoi. C'est important pour vous le côté transmission comme ça? Ouais, bah oui, je pense que c'est important parce qu'il y a tout le temps des gamins qui peuvent avoir des vocations artistiques et qui peuvent se dire on vient de la Mayenne, on vient de la Sarthe, ça va être compliqué pour nous. Et en fait non, nous en bon Mayennais, on a quand même signé dans un gros label à un moment donné, on réussit à vivre de notre musique, de notre passion, donc il faut le dire aux jeunes enfants. Et donc Ferdinand qu'on a entendu à l'instant, donc c'est un groupe qui va faire votre première partie, donc le 30 novembre au Mans aux Saulnières. Comment vous choisissez justement vos premières parties? Ouais, des fois on les choisit pas en fait. Hein. Ah ouais. Là, Ferdinand en l'occurrence c'est un groupe mayennais, donc on est ravis. Mais non, il y a à Lille, je sais même pas s'il y a une première partie. Quelquefois on n'est même pas au courant en fait de qui joue avant nous. Bah, des fois c'est nous qui choisissons. Le prochain artiste dont on va parler, il nous a suivi en tournée parce qu'on avait décidé que c'était lui. Mais sinon, non, il y a des fois où... Voilà, Enfin, on choisit quand même. Là, Barton a passé en novembre. Ouais, c'est lui qui va ouvrir, c'est un copain. Manu Denard, s'il ouvrira pour nous au Chabadal le 9 février prochain à Angers. Ça, donc on choisit, mais c'est vrai que là, on part demain à Lille, jouer près de Lille à M, et là, on ne sait pas, surprise. Et c'est bien aussi qu'ils fassent jouer des locaux. Il y a un côté coup de main quoi qu'on donne. Ouais, nous on a eu des coups de main comme ça. On a fait les premières parties d'Hubert Félix Stéphane, on a fait son Bercy, on a fait 4 premières parties de Johnny Hallyday après lui avoir écrit une chanson. On a fait les premières parties de. Donc on rend la monnaie à un moment. Il faut aussi faire jouer d'autres artistes moins connus et les mettre en avant aussi. Ouais. On va éviter peut-être la condescendance, mais vous y faisiez allusion il y a quelques secondes. La Mayenne, c'est tout sauf un frein. Dans votre cas, en tout cas, ça n'a pas posé le moindre problème. Au contraire, la Mayenne, vous avez plutôt tendance à la mettre en avant, la magnifier presque. Vous faites plus qu'assumer.
Bah ouais. Non, ça va pas être Ses grave. origines. On assume et on revendique. ouais. Non mais c'est important de revendiquer son territoire. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. C'est un département qui est chouette, qui est vert. On y vit bien. On est dans une petite ville à taille humaine qui est hyper agréable à vivre à Laval. Et puis on est tout près de Paris, donc les connexions se font quand même assez vite. Et puis, de toute façon, j'imagine qu'aujourd'hui, dans le monde de la musique, ne plus habiter Paris, enfin, c'est plus un frein, quoi, avec les home studios, etc. Si, quand même. Oui et non, quand même. Si, il y a beaucoup de choses qui se font à Paris. Si tu veux faire une promo radio nationale, c'est à Paris. Donc, il faut y aller. Quelqu'un qui est dans le sud de la France et qui veut se faire connaître nationalement, il faut qu'il fasse des allers-retours à Paris. Même à Lyon, je pense que si tu veux être joué en prime time sur TF1, tu vas à Paris. Parce qu'on on a toujours un peu le mythe de je prends mes valises, je monte à Paris pour percer. Oui. Ouais. Mais en fait, il y a un réseau à Paris. Nous, on n'est pas là-dedans. On nous disait, il faut sortir, faut aller dans les boîtes. On nous a tiré par la manche quand même. On nous a sommé quasiment de vivre à Paris au moment où Trafalgar était nommé aux Victoires de la musique, où il se passait des choses. Premier et deuxième album nommé aux Victoires. On avait des doubles pages dans l'IB, il y avait des beaux articles et tout. Donc on nous disait, mais prenez un pied-à-terre à Paris, habitez Paris, venez dans les soirées mondaines. Mais non, nous, on préfère être chez nous, tranquille, voilà. On a tenté de vous arracher à vos racines mayennaises. Exactement. Alors, on va rester dans... Barton, on est des enracinés. On va rester dans l'univers Grand Ouest pour parler de votre troisième et dernier choix, Gérald Gentil. Allez-y, on vous écoute. On a quasiment découvert grâce à vous, nous. Gérald, c'est un artiste qui est génial, qui est assez complet, très très bon auteur. Moi, je trouve il est plein de fantaisie. J'ai beaucoup écouté ses premiers albums. L'avant-dernier, il était super, et c'est à cette occasion à l'occasion de ce disque, il a tourné avec nous. On lui a proposé de faire 10 premières parties. Il a ouvert pour nous à la Maroquinerie dans plein de salles. Et c'est un artiste que je trouve vraiment extrêmement talentueux, aussi bien mélodiquement qu'au niveau des textes. Musicalement aussi, il est très fort. Ouais. Alors, écoutons le Gérald Gentil avec ce morceau, c'est Planeur. Je te balance sur la balançoire un peu trop haut. Planeur sur Sweet FM par Gérald Gentil, sélection Made in Normandie de Nico et Fred Boinard, le duo Archimède. En tout cas, on vous reçoit sous forme de duo, vous n'êtes pas toujours que deux sur scène, il y a quelques complices qui viennent se greffer à vous régulièrement. On précise que Gérald Gentil vient de sortir un nouvel album. Cet extrait n'en fait pas partie, hein. Ça, c'est un petit souvenir. L'album précédent, son nouvel album Marcher sur Mars, qui est très beau aussi. Super disque. De jolis clips également, hein. Le clip de la chanson Planeur est très sympa, très intimiste. Il faut le regarder sans hésiter. Nico et Fred Boinard avec nous ce soir, donc pour un moment privilégié autour de la sortie du 5e album studio intitulé Frères. Messieurs, dans un instant, ce sera priorité au live. 3 morceaux sur la scène du grand studio Sweet FM. Rien que pour nous. À tout de suite. Archimède en live, dans la dernière heure sur Sweet FM. Archimède, Nico et Fred avec nous sur Sweet FM dans le grand studio, et c'est parti pour une session live. Oui messieurs, la scène est à vous. Alors on va écouter 3 morceaux, à la fois des souvenirs et puis des nouveautés. Dans l'ordre, d'abord Le Jour me nuit, extrait du nouvel album. Ensuite Bye Bye Bayer, un morceau tiré de l'album Trafalgar qui est sorti en 2011. Et puis on se quittera avec Frères, le morceau donc éponyme du nouvel album. Messieurs, c'est à vous. Bravo. En vrai noctambule, le jour, je coince la bulle. Le soir, je bois quelques bulles. La nuit, dès lors, je fabule. En
bon insomniaque le jour, j'ai pas trop la niaque. Le soir, je me sers un Jack miracle, je me sens d'attaque. Pour travailler sur les textes à l'ordre du jour, devrais-je dire de la nuit, car j'écris mieux la nuit que le jour. C'est un fait établi, le jour me nuit. Le jour me nuit. En oiseau de nuit, le jour, je reste dans mon nid. Le soir, je bois de l'anis. Ainsi, tué, je l'ennuie. Je suis panique talope, mais telle une chouette hulotte, je veille quand toutes les marmottes sommeillent. Moi je sors mon bloc-notes pour travailler sur les textes à l'ordre du jour. Devrais-je dire de la nuit, car j'écris mieux la nuit que le jour. C'est un fait établi, le jour me nuit. Le jour me nuit. Il y a ceux qui font bonne chère chaque jour aux 4 heures. Moi je suis de ceux qui prennent cher chaque nuit vers 4 heures. Alors je me lève et peaufine mes strophes. C'est pas que je me prenne pour la relève d'un génie comme Christophe, mais c'est un fait établi. À vous, le jour me nuit. 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 Bonne nuit. Merci beaucoup. Ça va toujours la Sarthe. On va faire une chanson qu'on n'a pas jouée depuis des années. Et on trouvait ça bien de venir la faire comme ça en pure acoustique en radio. Sweet FM, la dernière heure spéciale Archimède. Au 7e sans ascenseur, j'en ai piqué des sueurs, m'en suis fait du sang d'encre dans les 8 mètres carrés de malheur de ta piole oppressante. Mais vois-tu pailleur, j'en ai marre de raquer pour tes fonds quand les miens sont de tiroir. Vieux lascar, je m'arrache pour de bon. Bye bye bailleur, adieu les hauts le cœur que me donnait ton gourbi. Je me tire ailleurs, non sans rancœur, vu que j'ai démoli les murs de ton appart à coups de latte et les robinetteries. Bye bye bailleur. Au 7e de ta bâtisse, par l'escalier de service, j'ai connu les sévices des harassantes ascensions. Attention, sans EPO, j'insiste. Marre d'emprunter tes couloirs à la peinture écaillée quand ta progéniture de Charles et Baptiste, elle squattait au lent marbre et vit sous les ors d'un 8 pièces onirique. Bye bye bailleur, adieu les hauts le cœur que me donnait ton gourbi. Je me tire ailleurs, non sans rancœur, vu que j'ai démoli les murs de ton appart à coups de latte et les robinetteries. Bye bye bailleur. Bye bye bailleur, adieu les hauts le cœur que me donnait ton gourbi. Je me tire ailleurs, non sans rancœur, vu que j'ai démoli les murs de ton appart à coups de latte et les robinetteries. Bye bye bailleur.
bye bye bailleur. Merci. Et on va se quitter avec la chanson éponyme, la chanson Frère. La dernière heure avec Archimède dans le grand studio Sweet FM. On aurait pu remiser nos effets. Toi tes guitares, moi mon chapeau. On aurait pu mais on ne l'a pas fait. Faut croire qu'on a ça dans la peau. On a forgé l'acier des promesses de nos 15 ans. On bat le fer en dépit des averses, en rêvant, frère, frère à la vie, à la mort. Frère, les Gallagher en moins gore. Frère, on repart à l'assaut conquistador. Frère, Don Quichotte et Sancho, nos chimères on y croit encore. Dans des garages et des préfabriqués, affûtant nos riffs et nos mots. On n'avait pas grand-peine à fusionner, on ne fut jamais qu'un duo. Et là, dans ces lieux froids et austères, nous deux falots, on croyait qu'on aurait en Angleterre des rivaux. Frère, frère à la vie, à la mort. Frère, les Gallagher en moins gore. Frère, on repart à l'assaut conquistador. Frère, Don Quichotte et Sancho, nos chimères on y croit encore. Nos chimères on y croit encore. Nos chimères on y croit encore. Merci, merci infiniment Nicolas et Frédéric Boinard. Merci Nicolas et Frédéric Boinard, les frérots mayennais d'Archimède. C'était ce moment privilégié organisé sur Sweet FM dans le grand studio. Bravo messieurs. Dans l'ordre, vous venez de nous interpréter donc Le Jour me nuit, extrait du nouvel album Fred. On a eu derrière Bye Bye Bayer sur Trafalgar, ça remonte à 2011. Et puis Frère à l'instant, ce morceau éponyme, morceau qui a donné son nom au nouvel album. Vous serez donc le 25 novembre près de Rennes en concert à Passé, le 30 novembre au Mans sur la scène des Saulnières. En janvier prochain, une date à la Maroquinerie à Paris. En février 2024 au Shabada à Angers. Merci à vous, Archimède. On peut encore vous applaudir. Merci Sweet FM. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venus.
La vidéo complète de cette émission est à retrouver sur la chaîne YouTube Sweet FM Radio. Et merci à toute l'équipe aussi de Sweet FM qui a œuvré à la mise en place de cette émission. Will, Laurie, Hugo, Mallory, Jonathan, j'en oublie, mais merci à tous. Et merci au public du grand studio Sweet FM. Bravo et belle soirée à tous.